Et avec des écologistes, on ne fermera pas de gare. Ouh là là, le train est en train de partir! Bonjour Monsieur Gilles Quinet. Bonjour. Bienvenue dans ce train IC à destination de Sclessin pour un trajet un petit peu particulier. À chaque gare, sa question, mais attention de ne pas être trop long pour répondre, sous peine d'arriver en retard à l'arrêt suivant. Notre trajet démarre ici, à Arlon. À quelques kilomètres de nous, le Grand-Duché de Luxembourg, où le train est gratuit depuis 2020. Vous avez proposé de rendre le train gratuit jusqu'à 26 ans. Est-ce que cette proposition, elle est réaliste et finançable? Dans une minute, notre train doit être à Ottignies. Je pense que la proposition est réaliste et finançable. Ce que je propose, c'est une gratuité ciblée vers un public vers lequel ça fera la différence. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, d'une part, c'est là qu'on pose ses choix pour le futur, choix d'habitation, choix de mobilité. Et quand on est jeune, on a des besoins un peu plus importants pour s'installer dans la vie. C'est aussi un acte de solidarité vers les jeunes. Et c'est ce qu'on a fait en Wallonie avec Philippe Henry à Bruxelles, avec Elk van den Brand. C'est la quasi-gratuité pour les bus, pour le métro. Ça permettrait de compléter ce que nous avons déjà réalisé dans les régions. Et puis c'est dans la logique aussi de ce qu'on a prévu dans le contrat de service public de la SNCB qui prévoit des diminutions automatiques de prix pour tous les jeunes jusque 26 ans déjà, puisque là, aujourd'hui, il faut avoir la carte famille nombreuse. Donc travailler de façon ciblée pour conserver aussi des recettes, ce sont principalement les employeurs qui payent, c'est la bonne manière de travailler. Ici à Ottignies, les travaux du RER impactent quotidiennement les voyageurs. Comment en 50 secondes faire en sorte que les travaux de manière générale sur le rail ne fassent fuir les naveteurs? Je veux descendre. En fait, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Après des années et des années de désinvestissement, si on veut mettre plus de trains sur les rails, il faut travailler sur la voie et on ne peut pas le faire en même temps qu'on fait passer des trains. J'ai totalement conscience que c'est handicapant. La façon de ne pas faire fuir les voyageurs, c'est de leur expliquer le pourquoi. L'objectif de ces travaux, c'est de pouvoir avoir tous les quarts d'heure un train entre Ottignies et Bruxelles, entre Nivelles et Bruxelles. C'est ce qu'on appelle le RER, ce qui va faire qu'on pourra faire le choix du train et être aussi libre en train, beaucoup plus libre en train d'ailleurs qu'avec qu'une voiture, avec un niveau de service beaucoup plus performant. Et donc c'est en expliquant le pourquoi de ces travaux, en les réalisant le plus rapidement aussi, qu'on fera en sorte que les gens ne déserteront pas le train. Poursuivons notre trajet direction Quievrin. Dans cette gare, seulement 68% des trains arrivent à l'heure. C'est largement en dessous de la moyenne belge. Est-ce qu'à l'avenir, on ne doit pas se fixer des objectifs gare par gare? Arrivée prévue dans 40 secondes. Alors il faut une meilleure ponctualité sur tout le réseau. Quievrin, c'est un bout de ligne qui accumule un peu les difficultés de tout ce qui se passe avant. C'est un service à voie unique, c'est clairement une ligne en souffrance. On était il y a peu de temps en réunion avec des représentants des usagers et tout le monde a droit à un service de qualité. Et donc la ponctualité, effectivement, c'est sur l'ensemble du réseau. Il n'y a pas de raison que les habitants de Quievrin, mais je pourrais aussi citer Couvain ou d'autres lignes qui sont en souffrance, soient moins bien servis que les autres. C'est parce qu'on va renouveler l'ensemble du matériel roulant, parce qu'on va travailler sur la voie, parce qu'on va mieux électrifier, qu'on arrivera à ce niveau de ponctualité, avec aussi un enjeu de recrutement. Petit détour par Namur et sa toute nouvelle gare des trains et des bus. Vous souhaitez vous-même favoriser la multimodalité. En une minute, est-ce que pour cela, il ne faut pas être plus ambitieux sur la ponctualité? Le train aura 6 heures de retard. Mais, parlons de la gare de Namur. Pour moi, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il faut faire avec une gare des bus sur la gare des trains et un accès, pour autant que les ascenseurs fonctionnent bien, direct du bus au train, du train au bus. Ça, c'est vraiment le bon modèle, avec aussi une économie d'espace, puisqu'on n'a pas dû prendre de l'espace autour de la gare de Namur pour le réaliser. Et cette multimodalité, le fait de pouvoir utiliser chaque jour différents modes de déplacement, son vélo pour aller à la gare, à sa gare de destination un bus, voire une voiture, voire un autre vélo de location, une trottinette, ça c'est le bon modèle. Pour ça, il faut une meilleure coopération, une meilleure collaboration entre l'État fédéral et les régions, entre les sociétés de transport. Il faut aussi développer ce qu'on appelle la mobilité comme un service au départ de
son application sur son GSM, pouvoir réserver l'ensemble de son trajet, le payer en un seul clic. Ça, c'est vraiment l'avenir. Dans 30 secondes, nous serons à Sclessin, le terminus de cette interview, mais aussi un point d'arrêt menacé de fermeture. Pour fermer une gare, la SNCB doit recevoir l'aval du ministre de la Mobilité. Si vous deviez être reconduit à votre poste après les élections, des gares seront-elles supprimées? C'est très clair. Non, je n'accepterai pas et je n'ai pas accepté la proposition du conseil d'administration de la SNCB, en fait du comité de direction de la SNCB qui n'a pas été accepté par son conseil d'administration. Et j'ai fait inscrire dans le contrat de service public de la SNCB que le dernier mot revient au gouvernement. Et avec des écologistes, on ne fermera pas de gare parce que le sens est plutôt d'augmenter le nombre de points d'arrêt, la qualité du service. On a un réseau très dense en Belgique. Le train doit être vraiment la colonne vertébrale de la mobilité dans le futur et ce n'est pas en fermant des gares qu'on y arrivera. Merci M. Gilles Quinet pour ce trajet en train. Il y a eu quelques petits retards, mais dans l'ensemble, je crois qu'on peut dire que le défi est réussi. Oui, encore un peu de travail pour avoir la ponctualité parfaite, mais vraiment on agit dans cette direction. On n'a jamais donné autant de moyens que sous ce gouvernement. Voilà, on est sur les bons rails. Vous n'auriez pas par hasard un train qui partirait plus tôt que celui de 6h57 ?